La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Pura vida, 7h40, pura vida, pura vida. Ah ben, écoute donc. J'ai appris ce mot-là hier, j'ai appris cette expression hier. C'est bon, c'est joli. Ouais. Depuis le Nicaragua, mesdames, messieurs, Frédéric Bérard nous jase ce matin. Jour 2 de ton non, peut-être davantage. Tu es arrivé plus vendredi, samedi. C'est ma 5e journée. 5e journée. C'est jour 2 pour nous. Et ça se passe toujours bien? Ça commence à être... rock'n'roll? Ça commence à être bizarre un petit peu, là. On peut savoir pourquoi? Ouais. Ben, c'est que tu es dans ce genre de pays-là, j'en ai fait quand même pas mal. Ceux qui sont venus à la conférence, ils savent, là. C'est que quand tu rentres au début, c'est pas pire, mais c'est parce que après ça, comment je te dirais ça? C'est pas tous les pays qui sont pareils, là. Mais disons que l'eau commence à monter sur le rivage, là, tranquillement, pas vite, là, parce que je te donne... ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est j'ai embauché 2 gars en fin de semaine, samedi et dimanche, pour faire le tour, pas le tour du pays au complet, mais me promener dans des raccoins qu'on va pas nécessairement et tout. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai été bien honnête avec eux. Il y en a un là-dedans là, qui a 27 ans. J'ai dit, regarde, je sais comment ça marche. Là. Je suis pas sans dessin. Là. Je vais pas te mettre dans le trouble, inquiète-toi pas. Là, je vais pas... je vais pas te garrocher en bas de l'autobus. Là, dis-moi ce que tu as à me dire, puis je vais protéger tes... En tout cas, faut genre un peu. Mm-hmm. Le petit gars est super fin, gentil et tout et tout. Puis là... son nom, c'est Ryan. C'est pas un nom de... Je trouvais ça bizarre. Ça fait un peu américain, hein, Ryan. Clairement. Puis là, je dis, à la fin, je dis, bon, le samedi, on reste en contact, OK, pour demain, parfait. J'ai écrit, moi, par texto ou sur Facebook, comment est-ce qu'on fait ça, puis ci, puis ça. Puis j'avais demandé trouve-moi une couple de tes chums. Je vous sors au restaurant ou une bière, n'importe quoi, puis je vais payer tout le monde. Je veux juste vous entendre jaser. Il dit parfait. Là, il m'envoie rien du tout, ni de texto, ni Messenger, ni message, rien, ni Twitter. Puis j'avais tout donné mes affaires. Le lendemain, je dis, tu m'as pas écrit? Il dit, ah non, je t'ai pas retrouvé. Je dis, là, Frédéric Bérard sur Facebook, il n'a pas, avec ma face, il n'a pas 100 000. Non, surtout pas avec ta face. Surtout pas avec ma face, on va se le dire. Le texto, puis tout. Puis là, je voyais qu'il commençait à se gagner un peu. J'ai dit, je regarde, dis-moi ton nom. Là, puis il me donne son nom de famille. Puis là, je le dirai pas, mais là, j'ai réalisé que c'était pas un vrai nom. Okay. J'ai cliqué, puis j'ai dit là, il dit, ah non, il dit, tu le trouveras pas là-dessus. J'ai dit, OK, c'est quoi ton vrai nom sur Facebook d'abord? Ah, il dit, non, il dit, c'est compliqué, là. Puis là, c'est là que j'ai allumé. Là. J'ai dit, OK, c'est ça. Ouais, c'est pas protège, ton vrai peut-être. Ben oui, je le sais. Mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'en ai dit, je le savais, là, moi, j'ai joué franc jeu parce que je savais qu'il y avait des chances qu'ils savaient qu'est-ce que je faisais dans la vie. Tu comprends? Ouais. J'ai pas essayé de jouer à l'innocent, là. J'ai dit, regarde, ça, c'est mon nom, c'est ça que je fais. Je suis un journaliste qui fait des reportages sur les droits humains dans certains endroits, blablabla. C'est pour ça que je suis ici. Mais je vais faire une belle job. Je ne vais pas planter ton pays pour le fun de le planter. C'est pour ça qu'on est allé faire des trucs au Grand Lac, Denis Martinez et tout, pour démontrer. C'est vrai, les reportages que je fais, j'essaie de montrer le côté positif quand il y en a, puis tout le temps, et tout. Et là, il dit, OK, parfait. Il dit, je te reviens pour mes chums et tout. Je dis, laisse-moi donc ton numéro. Il dit, ah non. Il dit, je vais t'écrire. Puis là, hier, j'ai essayé de les rejoindre, puis silence radio de un, puis il y avait 2 gars, les 2 silence radio complet. Et là, je suis pas mal certain, parce que c'est comme ça que ça marche ici, là. C'est pour ceux qui en doutent, allez voir les recommandations du gouvernement du Canada sur le Nicaragua. Vous pouvez cliquer ça, là, vous allez voir qu'est-ce qui est écrit. Ou allez voir ceux qui lisent l'anglais, le Human Rights Watch. Et il y a une grosse répression par le régime de la liberté d'expression, mais notamment de la liberté de presse. Il n'y a pas vraiment de journalistes ici. Là. Ceux qui existaient sont en prison, essentiellement. Puis il y a une couple de journalistes étrangers. Essentiellement des touristes, ceux qui sont de l'étranger. Non, il y a des journalistes. Ben oui, en fait, oui, mais il y avait une couple de locaux, mais depuis une couple d'années, ils se sont fait canner.
Fait que là, regarde, tout ça pour te dire, puis peut-être même, il y en a qui me disent il doit paranoïer, là, mais tu sais, quand tu as les services de la CIA de ton bord, ça aide pas mal, mais tout ça pour dire que c'est ça, on va s'en aller bientôt, là. Ah oui? Ben oui, OK. parce que dans ce genre d'affaires-là, tu fais ce que tu as à faire, tu ramasses ce que tu ramasses. Une fois que tu as ramassé ce que tu voulais ramasser, c'est ça. Et Des crises. quand tu sens que, ouais, c'est ça, ça sent moins bon, ou bien là, que le plancher glisse un peu en dessous de tes Ben, pieds. c'est Ouais, parce que là, c'est parce que ça fait plusieurs signes, là, tu sais. ouais. Comme tel. Puis peut-être, moi, mon espoir, c'est qu'il veut juste pas avoir de troubles, auquel cas c'est bien correct, évidemment. Puis si mon espoir se réalise pas, ben là, c'est parce qu'il est sur le payroll du gouvernement, parce que pendant les 2 jours, il contestait des chiffres que je lui donnais, mais je sais que mes chiffres sont solides, là. C'est des données officielles de l'ONU, c'est des données officielles de Human Rights Watch, MC. Ils disent, ah non, non, non. Puis comment t'expliques les 100 000 réfugiés? Ah non, 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 il n'y en a pas 100 000, il y en a juste eu 50 000. T'es-tu bien sûr de ça? Ah oui, 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 oui. Puis comment t'expliques ça? Ah ben, il y a des gens comme ça hein, qui veulent quitter le pays, puis c'est correct. Donc, il défend en quelque sorte son pays. Il défend. À 1000%. Puis là, tu fais quoi Ouais. s'ils reviennent aujourd'hui? Parce qu'ils t'ont pas parlé hier, mais admettons qu'ils reviennent aujourd'hui puis qu'ils veulent te parler. Est-ce que tu continues à jaser avec ce monde-là ou tu n'as plus confiance? Ben non, mais j'ai jamais eu confiance. J'ai Mais jamais eu s'il confiance. se pointe, ça va te redonner peut-être le goût de rester une journée ou deux de plus? Ou... Ben non, parce que Non. s'il se pointe après m'avoir ignoré toute la journée hier, c'est Ouais, parce que... il y a quelque chose. Ben, si tu me demandes d'aller faire un tour de char, je suis pas assez épais, là. Tu sais, Ouais. je pense que je vais rester dans ma chambre, là. Non. Mais pour les tours de char, prends l'autre là, qui roule à reculons. Il est le fun, lui. Ouais, Ouais. la petite Honda, là. Pas sûr qu'il roule encore son char. C'est un peu pas mal de ma faute. Écoute, Ouais, c'est j'avais ça. une femme qui me sentir mal. J'ai pensé à ça. Le pauvre gars, j'ai donné 50$ US, mais il y en a peut-être pour 200$ de Ouais, réparation. c'est ça. En tout cas. Mais non, mais tout ça pour dire là-dessus, les gars, ce qui est important de savoir, c'est que, tu sais, moi, je ne suis pas en mission, là, je ne suis pas un héros, rien de ça, mais je trouve ça, moi, très triste qu'un pays qui se prétende une démocratie. Puis il y en a plein de ça, là. Et les journalistes canadiens, là, j'ai vérifié. Tu sais, je suis tout seul ici, du Canada, en ce moment. Même s'il y a un carnage. Faites des nouvelles. Cliquez Nicaragua nouvelles là, au Canada, là. Puis en français comme en anglais, vous n'aurez rien du tout. Mais allez voir sur le site du gouvernement du Canada, allez voir ce qui est écrit, là, puis c'est exactement. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas, sachant notamment que ce gouvernement-là est main dans la main avec le gouvernement américain, en tout cas plus précisément avec la CIA. Et tu sais, il y a des trucs qui sont en train de se tramer, puis ça regarde pas bien du tout, puis je trouve pas ça normal. Puis moi, je vous remercie de donner une tribune à ce genre de reportage-là, parce qu'il faut que ça se sache. Puis je sais que personne ne peut rien faire sur le Nicaragua, c'est pas ça. Mais l'idée du journalisme, c'est de faire connaître une réalité sur le terrain. Puis dites-vous que si ça se passe ici, ça peut se passer chez nous aussi au final, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri de rien. Et là, tu es témoin, en terminant, d'un peuple qui accepte un peu sa situation. C'est ce que je comprends. Là. Quand tu parles de tristesse, c'est... Tous les témoignages que j'ai eus, les vrais, là, pas les témoignages financés, là, si je peux dire. En tout cas, je sais pas à quel point ils sont financés, mais bref, des témoignages intéressés. Pour les autres, là, le témoignage, là, les témoignages, c'était ceci. Ah, ben, ce que je pense du régime, ben, rien. Moi, je fais ma job, je fais mes petites affaires, puis je ferme ma gueule. C'est ça. Ben, non, mais il faut comprendre. En gros, ici, au Nicaragua, si tu fermes ta gueule, tu n'auras jamais de problème. Tout va bien. C'est triste, quand même. Ouais. À quelque part, puis je les prends pas à pitié. Je veux dire, je veux pas tomber dans le misérabilisme, mais c'est un peuple qui a peur actuellement, alors que le Salvador a été libéré des gangs de rue qui les prenaient en otage. Puis là, tu as une renaissance, vraiment, là, une renaissance populaire. C'était beau de voir ça, c'en est émouvant, puis je blague pas, là, je pèse mes mots. Ici, tu vois, écoute, il y a des shops américaines partout. Le pays, c'est pas d'hier que c'est compliqué au Nicaragua, là, qu'on se comprenne bien. Il y a eu des grosses dictatures, ça a été le bordel pendant longtemps. Mais là, on pensait qu'il y avait une chance avec la démocratie. Puis pour ceux qui en doutent, là,
une dictature, là, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Puis tu peux pas aller à Ottawa puis aller crier Ortega dictateur, Trudeau dictateur, tu vas vraiment te faire mettre en dedans. Si le gars c'est un vrai dictateur, tu vas pas toffer 10 minutes. Et de voir, puis je le sens, ça fait une couple de dictatures que je fais, là, mais ici, c'est particulièrement touchant, Serge, parce que tu vois à quel point ils essaient de trouver leur petit bonheur, là, en me parlant de baseball et tout ça. Ouais. Mais ils ont la chienne, mais ils n'ont pas la chienne des gangs de rue. Ils ont la chienne de leur gouvernement. C'est pas drôle. Là. Tu sais pas ce que tu as le droit de dire, puis tu n'as pas le droit de dire à la journée longue, puis tu as peur de t'échapper. C'est ça. Ben, merci de nous partager ça. Le dictateur canadien dont tu ne veux pas effleurer le nom, c'est un grand parleur diffuseur au niveau de l'armement. On en reparle. Ouais. On en reparle dans 90 secondes. Éric Bérard. 7h53, ouais, avec Frédéric pour encore quelques minutes. Donc, on a mis la table un peu en blaguant, en parlant du dictateur canadien. Trudeau qui s'est fait taper sur les doigts à sa visite surprise en Ukraine. Là, on est rendu à l'an 2. Là. Je veux dire, il y a 2 ans de complété là, pour ce qui est du conflit Ukraine-Russie. Ça a pris une autre dimension où ça a fait un pas de bon, je ne sais pas dans quelle direction, en avant, en arrière, de côté, mais Macron, qui hier est allé dire qu'il enverrait des troupes occidentales en Ukraine. Est-ce qu'on se rapproche d'un dénouement heureux? Est-ce qu'on se rapproche d'une fin probable? Est-ce qu'on se rapproche d'une explosion, d'une escalade plus violente? Comment tu perçois ça 2 ans plus tard? Il y a plusieurs choses à dire, mais c'est sûr qu'on est désensibilisé en rapport à ce qui se passe là-bas, surtout depuis ce qui s'est passé, qui se passe en fait depuis 7 octobre en Israël, en Palestine, qui a pris un peu tout le devant, à vrai dire, toute l'attention médiatique. Moi, pourquoi Macron a sorti ça hier, là? Tu veux savoir, à mon avis? Oui, quoi, ça fait. Ça? Ben oui. À mon sens, là, c'est en résonance au propos de Trump il y a 2 semaines. Quand Trump avait invité la Russie à aller péter la gueule à l'OTAN. Tu te souviens de ça? Quand il a dit qu'il n'aiderait pas aucun pays qui n'aurait pas suffisamment... C'était plus que ça, parce que regarde les titres, là. Trump invites Russia to... Ouais. C'est une invitation, là. Tu vas me dire, c'est une invitation juste implicite, là, mais rendu là, jamais un président américain, jamais dans l'histoire, n'est passé même mini-proche de suggérer indirectement une affaire de même. Mm-hmm. Il témoigne que Trump est main dans la main avec Poutine, ça on le sait déjà depuis 2016. Toi, si c'était l'Europe, là, Poutine, là, tu vas l'avoir dans la tronche pas mal plus vite que pas mal plus tard. Il est plus proche un peu que de chez nous, là. Évidemment, puis la Russie n'est pas assez stupide, elle ne va pas aller s'attaquer aux États-Unis. Mais une fois qu'elle est passée à travers l'Ukraine, Trudeau est en Pologne, là. Qu'est-ce qu'a dit, la Pologne? La Pologne a dit là, c'est parce que ça serait le fun que vous fassiez votre job, là. Parce qu'une fois qu'il a fini avec l'Ukraine, il s'en vient chez nous, parce que l'Ukraine puis la Pologne, c'est limitrophes, là. C'est à côté, là. Et l'enjeu en rapport à ça, puis pourquoi tu vas me dire pourquoi la Russie n'a pas attaqué la Pologne puis elle a plutôt attaqué l'Ukraine? La seule raison, c'est que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, alors que la Pologne, elle, en fait partie. Ouais. Puis on sait que quand on attaque, quand il y a un des pays de l'OTAN qui est attaqué, en vertu de l'article 4 ou de l'article 5, les autres réagissent. Tous les autres pays sont obligés d'embarquer. Or, là, toi, t'es Macron et compagnie, là, tu dois être en train de te dire, tu sais, si tu dis ça, là, c'est pas par... ça n'existe pas, la solidarité internationale. OK? En matière de géopolitique, oubliez ça, c'est une joke. Ça. En matière militaire, ça n'existe pas. C'est une vraie farce. Si Macron dit ça, c'est que là, il commence à avoir la chienne que la Russie gagne. Parce que c'est pas après 2 ans, tout à coup, là, on va aller aider l'Ukraine. Parce que t'as eu 2 ans pour le faire. Là. Okay, regarde, là. Et là, tu veux le faire pourquoi? Parce que tu sais qu'après l'Ukraine, ça va être la Pologne. Après la Pologne, ça va être quoi? Puis pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu ça, là, qui s'était produit, là. Puis moi, quand j'en vois, là, mon préféré, Bocoté, qui dit « Ah non, il faut négocier avec la Russie, puis on va lui donner des morceaux de territoire de l'Ukraine, puis après ça, ils vont se fermer la gueule. » Ben oui. Pour être innocent, c'est un moyen temps, puis pas connaître son histoire pour penser que c'est le genre d'affaires qui marche, là.
Aussitôt qu'Hitler a eu un deal, là, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il a dit, hey, t'as votre deal, ciao, bye, puis je continue. Puis là, ils ont fait Chamberlain et compagnie, ils ont fait, ah ouais, mais là, on avait une entente. Ben oui, innocent, tu vas pas négocier avec des macaques, là. Ça marche pas, là. Poutine ne peut pas s'arrêter, de toute façon. Non, mais si vous n'aviez pas réalisé ça encore, Poutine, les règles, là, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Ça ne l'achale pas. Fait que tu vas négocier quelque chose, puis tu penses qu'il va s'en retourner chez lui. On l'accuse déjà de crimes de toutes sortes, dont contre l'humanité. Il a violé tout le droit international applicable. Il est cuit si on tombe dessus, lui. Je veux dire, si jamais... Pardon? Il est cuit. Je veux dire, lui, il n'y a pas de vie après ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'après. Là. Non, mais ça, c'est parce que tu suggères que le droit international pourrait punir un belligérant qui a des guns. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Je ne pense pas que ça va arriver avec Poutine. Mais au-delà de ça, moi, tu négocies pas avec Poutine. Vous êtes des malades. Vous négociez quoi? Puis tu veux lui donner des bouts de l'Ukraine? OK, puis après ça, il va dire, OK, c'est beau. Ouais. Hey, merci, c'est ce que je voulais. Ouais. Voyons donc, il faut être clown. Bref. Fait que là, la réalité, c'est pas compliqué. Moi, j'appuie Macron là-dessus. Il va falloir y aller, là. Puis il va falloir fesser fort pendant que Biden est là. Okay. Parce que quand Biden ne sera plus là, parce que je continue à penser que c'est Trump qui va ramasser, Trump, il va jamais y aller, là. Fait que c'est pas mal mieux de régler ça tout de suite. C'est pas pour rien que Macron se réveille comme ça tout à coup, là. Mm-hmm. Parce que clairement, il reste peut-être 6 mois pour agir. Puis après ça, ben là, en gros termes, il faut fouler la Russie tout de suite. Puis là, c'est triste de dire ça, mais c'est pas impensable de suggérer qu'il y a quelque chose de gros là, qui s'en vient. Là. On espère que tu te trompes, mais ça fait du sens. Juste tenir là-dessus, n'oublie pas une affaire. Ouais. La Chine, là, est en train de mettre ses pions un peu partout. Ouais. Et là, mais quand j'étais au Salvador, la Chine a aidé pour construire la plus grande prison au monde. Elle a financé la plus belle bibliothèque que j'ai eue. Elle garoche du cash au Salvador, qui est quand même relativement stratégique. Là. Il y a des games qui sont en train de se jouer, puis je veux pas faire paranoïer personne, là, mais la Chine, c'était pas un si gros joueur à l'époque, mais là, c'en est un, puis il est énorme. La Chine et la Russie, les États-Unis font pas le poids, puis si les États-Unis virent du bord de la Russie, ben c'est ça. Merci, Fred. Tu nous laisses savoir si tu es apte à nous parler demain au cours de la journée? Ben écoute, je prends pour acquis que je suis apte, puis si je me branche pas, ben c'est parce que je n'étais pas apte. C'est beau d'abord. Merci. Hey, c'est toi qui décides. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est parce que si je suis pas apte, je pourrais pas vraiment te le dire que je suis pas apte. OK, c'est bon, ça fait du sens. Salut. C'est un bon deal? Ouais, c'est un très bon hey, deal. Je vais aller me prendre un café, il est de bonne heure, bye. Ciao. Bye.